voudrais que toute la diaspora malienne nous excuse de ne pas être là aujourd'hui. Nous n'avons pas commencé encore l'implantation du mouvement dans la diaspora, mais Maître Sangaré ayant souhaité être là, ayant fait ce déplacement assez long du Canada jusqu'ici, il était normal qu'il soit avec moi cet après-midi. De la même manière, nous n'avons pas voulu amener les représentants de toutes les associations, des communautés religieuses et des organisations politiques qui vont adhérer au mouvement que nous allons lancer à partir du dimanche prochain, 4 avril, au Palais des Sports à partir de 14h. Nous avons fait plusieurs rencontres préalables et nous avons fait le constat suivant. Notre pays, depuis 2012, est en train, sous nos yeux, impassible, indifférent et voire impuissant, est en train de s'écrouler de jour en jour face à une crise structurelle, à la fois morale, politique et économique, dont les racines vont certainement au-delà de 2012. Mais, à notre avis, la profondeur de cette crise et sa dimension ont été masquées certainement par cette idée peut-être un peu illusoire que nous étions la plus grande démocratie de l'Afrique. Je pense que nous nous sommes contentés, voire bernés par cette idée jusqu'à l'exacerbation totale de cette crise qui a conduit en 2020 à la fin du régime qui avait été élu 2 ans plus tôt, en 2018. Aujourd'hui, il nous paraît, face à ce constat, impérieux d'engager un véritable processus de refondation de la nation. Processus impliquant toutes les communautés maliennes et tous les groupes sociaux professionnels, suivant une démarche qui construit de la base au sommet, les raisons d'un véritable vivre ensemble, les valeurs fondatrices et les perspectives d'avenir pour le Mali. Tous les citoyens maliens, sans exception, qui sont conscients de la gravité de la situation, sont sans aucune distinction invités à s'engager pour la réussite de cette transition et définir ensemble les bases d'une refondation démocratique de la nation. Nous pensons qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un drapeau, une devise, une armée, des frontières et une diplomatie pour constituer une communauté vivante. Une communauté de destin repose sur le sentiment d'une responsabilité et d'une conscience partagée que chaque membre de la communauté a envers tous. Et ce sentiment d'une communauté n'est jamais définitivement acquis. Il doit faire l'objet d'une construction permanente et à des moments difficiles et décisifs, comme aujourd'hui nous vivons, il est impérieux que les fils et les filles du pays se retrouvent pour la reconstruction du pays. C'est donc pour rassembler le plus large possible tous les Maliens dans un vaste mouvement citoyen que nous avons décidé de lancer le mouvement pour la rénovation du Mali. Nous avons fait une déclaration le 22 mars que je vais vous lire, qui est assez succincte. Nous, citoyens maliens, issus de l'administration publique, de l'université, du secteur privé, des communautés religieuses et coutumières, de la société et de la diaspora, considérant la dégradation continue de la situation socio-politique et économique, considérant
la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire à un rythme alarmant. Sensible aux frustrations qui s'expriment face à l'exacerbation de la crise que traverse notre pays, soucieux de la réussite de la transition au Mali, conscient de la nécessité de la refondation du Mali, avons décidé de créer ensemble une association dénommée Mouvement pour la refondation du Mali, en abrégé MOREMA. Le Mouvement pour la refondation du Mali se veut un cadre d'analyse, de réflexion et d'action qui s'impose une éthique fondée sur le respect de la dignité humaine, la tolérance, la solidarité et plus globalement la recherche de l'intérêt général. Il a pour mission de réunir l'intelligence collective, les savoirs et les compétences existants dans l'administration publique, l'université, le secteur privé, et au sein des communautés religieuses et coutumières, à la société civile et la diaspora, autour des questions d'intérêt national en vue de la réussite de la transition au Mali et l'avènement des Mali nouveaux. Tels sont donc les objectifs clairs et précis de ce mouvement. Et encore une fois, c'est un vaste mouvement qui va s'appuyer sur la société civile, les partis politiques, les communautés religieuses, les communautés coutumières. Nous allons entreprendre des démarches envers tout le monde pour que tout le monde se retrouve sans distinction pour la reconstruction du pays. Le 4 avril, vous verrez les initiateurs et les fondateurs de ce mouvement qui seront tous là. Vous avez déjà sans doute vu, pour ceux qui sont les plus activistes parmi nous, le shérif Chouala Bouaya Haïdra qui a commencé à faire des appels. Et vous avez d'autres associations, d'autres organisations politiques qui vont faire la même chose à partir de cet instant-là. Et nous allons nous retrouver donc pour mettre en place ce mouvement à partir du dimanche prochain. Et c'est un mouvement donc qui consiste à s'impliquer, à inviter tout le monde à s'impliquer pour qu'on sorte de cette situation difficile. Seul, personne ne peut sauver ce pays-là. J'ai envie de citer cette belle citation du roi Guézo qu'on avait comme exergue dans l'étudiant malien. Si tous les enfants du pays venaient par leurs mains rassemblées, boucher les trous de la jarre, percer, le pays serait sauvé. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, mesdames et messieurs, et je vous remercie de relayer ce message. Merci. Merci. Voilà, pour des raisons de deadline, on va commencer avec les télévisions parce qu'ils ont des problèmes de deadline. Leur thème, la première question. Oui. Leur thème. Oui, votre question, allez-y. La conférence de presse aujourd'hui, c'est pour annoncer le lancement du dimanche ou bien, parce que si je comprends bien, ce qui vient d'être lu a été déjà, cette déclaration a été déjà lue. Mais la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est pour quoi au juste? C'est pour relayer encore les mêmes messages? Nous laissons, il répondra dans votre question. Ensuite, c'est la seule question que vous avez? Oui. Très bien. Donc, la déclaration que je viens de lire est celle qui a été élaborée par l'ensemble des associations, des représentants des communautés religieuses, des partis politiques et de simples citoyens qui se sont regroupés autour de cette initiative-là. Donc, c'est la première fois que cette déclaration est rendue publique, ainsi que le préambule des statuts qui seront donc officiellement déposés. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette rencontre, c'est de relayer le message, d'informer tous les Maliens et d'inviter tous ceux qui sont encore dans cet état d'esprit-là à nous rejoindre
à compter du 4 avril. Le bureau provisoire existe, mais il n'est pas encore établi, il n'est pas fermé. Donc nous ferons ensemble un bureau exécutif national qui comprendra les représentants de toutes les associations, de toutes les communautés religieuses, de toutes les organisations syndicales, estudiantines, de femmes, de jeunes qui voudront se joindre à nous pour relever les multiples défis qui assaillent le pays depuis 2012, comme je l'ai dit dans mes propos. Donc c'est ça l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui. Merci. Renouveau Télévision. Chérif la Télévision. Et donc, je peux poser une question au compte de Renouveau et je représente l'anniversaire. Oui. C'est le groupe Renouveau. Allez-y, allez-y. Maître Tapo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes connu comme étant l'un des membres de l'ADEMA. Après les événements de 2013, vous avez observé une pause, puis on vous a vu avec le régime médical, jusqu'à la chute du régime. Après la chute du régime, on a constaté tout ce qui est arrivé à votre niveau. Est-ce que non, monsieur, je vous en prie, s'il vous plaît. Vous allez directement à votre question sur l'indication du jour. Mais laisse-moi répondre, poser la question. Est-ce que ça veut dire que le lancement de ces mouvements-là est une revanche à prendre à vos détracteurs ou bien c'est quoi? C'est ça la question. Oui. Après, je vous répondez la question par rapport à l'invitation. Mais c'est la même chose. Je n'ai, cher monsieur, aucune revanche à prendre. Je n'ai aucune rancœur contre qui que ce soit. Je suis un citoyen malien qui a été un patriote, qui s'est impliqué, pas aujourd'hui seulement, au niveau politique, au niveau social, au niveau professionnel. J'ai été bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est l'accomplissement le plus parfait pour un avocat, etc. Je n'ai vraiment aucune rancœur particulière vis-à-vis de qui que ce soit. Je pense simplement que ce pays a besoin de tous ses enfants. Ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. C'est pour demain, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Si notre génération aujourd'hui, qui tire vers la fin, ne nous bernons pas, si on ne fait rien, nos enfants, nos petits-enfants ne resteront plus sur cette terre-là. Aujourd'hui, le centre du Mali, Mopti, d'où je viens, est invivable. Je le constate avec tristesse. J'en suis meurtri. Qu'est-ce que je peux faire seul? Qu'est-ce que l'armée malienne peut faire seule? Nos enfants sont en train d'être tués tous les jours. Et j'en profite pour saluer ces militaires-là qui se battent tous les jours au centre, au nord, et qui nous protègent à Bamako ici. Sans eux, on ne vivrait pas à Bamako aujourd'hui. Mais eux, dans leur combat, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin de tous les Maliens pour pouvoir accomplir cette mission sacrificielle pour le Mali. Voilà ma démarche, monsieur. Je n'ai aucune rancœur vis-à-vis de personne. Le mouvement que nous voulons faire n'est pas un parti politique. Donc, il ne s'oppose absolument pas à mon adhésion à l'ADEMA. Adhésion qui reste pour l'instant intacte. J'étais venu par fusion du parti RND, qui était le parti de mon neveu, paix à son âme, Ablaye Garba Tapo. Donc, je suis attaché encore à l'ADEMA de Mopti, qui m'a fait l'honneur de me mettre dans le bureau de la section tout à l'heure, lors du renouvellement des institutions de l'ADEMA. Mais ça n'entrave pas, si vous voulez, cette démarche-là que je suis en train d'accomplir, qui est une démarche dans le sens d'un mouvement qui regroupe tout le monde. Tous les partis sont invités. Nous avons une vingtaine de partis politiques qui ont déjà exprimé leur adhésion à ce mouvement. Et vous avez vu, il y a plus d'1 an, j'avais fait une démarche avec le shérif Madame Ousmane Haïdra, avec le cardinal Zerbo, avec le pasteur Yatra, parce que je pense que ces communautés religieuses-là sont le fondement de notre pays. On avait fait un déplacement, une mobilisation exceptionnelle à Mopti
pour soutenir les communautés dans les difficultés qu'elles vivaient à l'époque. C'est un peu cette démarche-là qui continue. Je vais repasser auprès de ces mêmes autorités pour qu'ils nous accompagnent. Il y a certains déjà qui se sont impliqués, comme je l'ai dit au début de mes propos, comme Chouala Bouyaya Haïdra, et d'autres que vous verrez le 5, Inch'Allah. Donc, toutes ces organisations-là vont venir avec nous pour aider. Et chacun d'eux aider la transition. Alors que cette transition est décriée par pas mal de partis politiques et de mouvements qui se sentent mis à l'écart. Maintenant, ma question, comment vous allez procéder pour que vous puissiez être entendus et vraiment pour contribuer vraiment à remettre cette transition qui est en pente? Qui est en pente, en fait. Il est temps de sortir de ça. Il est temps que les Maliens comprennent que tant que nous ne serons pas ensemble, ce pays-là ne s'en sort qu'on veut. On veut s'en sortir collectivement ou on va périr collectivement. C'est aussi simple que ça. Il y a des défis que personne ne peut prétendre relever individuellement. Moi, je demande, quand je dis soutenir réussir la transition, je ne veux pas dire avoir une place là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Chercher aucune place là-dedans. Mais je dis, il faut accompagner ceux qui ont la mission aujourd'hui de gérer le pays pour apaiser la situation, pour qu'on puisse organiser des élections et nous sortir de là. C'est aussi simple que ça. Merci. Web TV ou les Web TV ou on donne la parole à qui? Non, on a un cas. Donc je vous en prie, je dirige le débat, s'il vous plaît. Je demande, on va aller vite. Tout le monde ne peut pas parler, ça c'est sûr, c'est clair. Donc entre vous, vous allez choisir des porte-paroles déjà qui vont poser les questions et les questions seront répondues pour tout le monde. Vous, je vous en prie, d'accord, nul n'est parfait, si la pyramide est mal posée, nul n'est parfait. Merci beaucoup. Nous sommes des journalistes politiques, on est dans la presse écrite. Parce que vous savez, on ne peut pas être accepté qu'on soit là avec des... Je ne sais pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dissocier un peu la presse, quoi. Nous sommes tous dans ce travail, on a des je vous en prie encore. Je dis, il y a des télévisions, il y a des médias, il y a des journaux. On va se casser. Ok, on va un peu vite. Vous voulez qu'on aille comment? Pour faire une proposition rapide. La personne lève la main, vous donnez le nombre de questions, 5 questions maximum. D'accord, sur les web TV et télévision, radio, 3 questions. C'est bon. Moi, c'est Marito Radio Patriote. Ok, ma question, je préfère la poser en camarade. La Fazali Bara, maître Kassim Tako, union. Neka Nigali Bemisa, Iye Mali Josin, Koyali, Kokorali, ni Aye, Awolikan, 5 années. Ni Jamana, Amba Kalamaka Foko, avec Benkan, Minkono, Wati, Benkan Saba, ni Odoye, Dambe, Ani Sharia, Ani Loy. Au Bengan sera mis en Malide Mara sur le flanc et que ça va de Camarano et loi principe. Et ni Amara Tchena, Bumbe, on a sé qu'à vous dire que vous voyez tout le monde autour de maintenant. Elle a été la Frangali Wadibia, en la Fran, dans le Downtown. Moi, an kun ka kan ka tubabukan kɔfɛ ka an ka laɲini fɔ bamanankan na effectivement o kɛra fili dɔ ye suri e ka fili don ne ka fili tɛ bon effectivement ne ye min fɔ n ka kuma daminɛ na an mɔgɔ dama dama de ye an hakili jakabɔ k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi n'an y'an sigi k'a lajɛ kurun bɛ tunun n'an bɛɛ ye an bɛɛ bɛ kurun kelen de kɔnɔ Mali la bi n'an y'an sigi ka kurun in lajɛ a taacogo a bɛ dafiri n'an ye donc wagatini min communauté internationale mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ kɔfɛla la an ye problème mun sɔrɔ o de nana n'an ye nin transition kɛ o maliyɛnw de bɛnna k'a ka transition kɛ wagati fɔra minnu b'an dɛmɛ kɔfɛ o k'u sɔnna n'an y'an sigi k'a lajɛ a bɛ minnu bolo u tɛ se k'a ɲɛnabɔ o kelen o ni bɛɛ ko fo i ta ka ɲɛnabɔ tout de suite
foyi tɛna ɲɛnabɔ. Or problème ye min ye bi anw ɲɛna minnu bɛ jamana kunna u ka dɛmɛ u bɛ se ka min ɲɛnabɔ an k'o ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ. U tɛ se ka min ɲɛnabɔ o ka bila fanga kura minnu ka kan ka na minnu bɛna bɔ élection na. Donc wagati min tora a ka kan ka consacrer peut-être élection de la o de ka kan ka kɛ priorité fɔlɔ ye. Mais problème tɔ minnu bɛ yen o t'a bala an bɛ se k'o fɔ Ala ye jamana kalifa minnu ma bi k'u dɛmɛ an ka bɔ nin gɛlɛya in na pour que ka taa élection na. Donc an ye welewele bila maliyɛn bɛɛ de ma parti ko t'o la diinɛ ɲɛmɔgɔ ko t'o la écoleden ko t'o la parti politique t'a la association an ye bɛɛ de wele k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que Mali bɛ gɛlɛya min na bi an ka se ka a bɔ a gɛlɛya la. Maa kelen tɛ se mɔgɔ mɔgɔ ko i ye parti kelen bɛ se ka nin kɛ i tɛ se k'a fɔ i ye sɔrɔdasi ye kelen bɛ se i tɛ se. N ye min fɔ kuma na an denw na de bɛ kɛlɛ la jamana nord la ani centre la ni an ma far'u kan k'u dɛmɛ n'a tor'u kɛɲɛ u tɛ se. Ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ka na kɛnɛma ka n'u dɛmɛ ni maliyɛn wɛrɛ ma far'u kan u tɛ se. Donc an ka laɲini y'o de ye bi k'a fɔ an ka funufunu ɲɔgɔn ninnu kɔrɔ an k'o dabila an ka politique yɛrɛ de dabila pour l'instant. Politique wagati bɛ na o a wagati bɛ na ni élection kɛra ni mɔgɔ min bɛ se o tigi bɛ na mais pour l'instant la an ka d'abord élection ka kɛ anw ka laɲini y'o de ye. Dɔw ye ɲininka ko n bɛ ADEMA la n ko tiɲɛ don n bɛ ADEMA la ADEMA ye parti politique ye mais parti wɛrɛw bɛ nin mouvement kɔnɔ. Communauté religieuse an sera u bɛɛ ma communauté autorité coutumière an bɛ se u bɛɛ ma u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka an dɛmɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na o de y'anw ka laɲini ye. An ka laɲini tɛ ka fanga ɲini bi an ka laɲini tɛ ka don transition fanga kɔnɔ o t'anw ka laɲini ye. An ka laɲini ye min ye dɔrɔn maliyɛnw k'a faamu k'a fɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka ballon bila centre la ka taa dɔɔni dɔɔni an tɛna avancer kurun bɛ dafiri n'a ye. Voilà donc nin tɔn in an bɛna tɔn min sigi a dayɛlɛlen don bɛɛ ye bɛɛ maliyɛn o maliyɛn n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka na n'i ka hakilina ye min bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ nin na o de y'anw ka laɲini ye. An ka hakilinaw falen falen ka problème fɛn o fɛn bɛ yen k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ a solution ye min ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an bɛ transition dɛmɛ o tɛ an b'an yɛrɛ de dɛmɛ an b'an yɛrɛ de dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya in na an bɛ gɛlɛya min na anw de ka maliyɛnw de y'a gɛlɛya kɛ anw de bɛ se k'a bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'an bɔ a la dɛ. Donc anw y'a jateminɛ kɛ de k'a fɔ an tɛ se ka sigi kɛrɛfɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔw to ten u yɛrɛ ma fo k'an ka mɔgɔw wele an ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ se ka min kɛ i ka dɔɔni dɔɔni kɛ jamana in ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Voilà. Quel organe? Bon, Mali Mes excuses d'abord Oui. vous dites que le mouvement n'est pas un mouvement politique. Et aujourd'hui, on voit que les cartes de concertation sont déjà ouvertes. Et qu'est-ce que le mouvement va apporter pratiquement? Et comment? Allez-vous rejoindre les cartes de concertation déjà qui sont en cours? Et c'est un mouvement, et vous dites toujours ne pas être politique. Est-ce que vous soutiendrez un candidat lors des prochaines élections? Et si oui, ce serait lequel ou quel parti? Vous avez vocation, troisième question, vous avez vocation à être fédérateur, mais tout de suite, on voit que vous avez jusque-là cité des personnalités, des personnes et des mouvements. Mais est-ce que vous allez fédérer dans votre démarche les mouvements aussi qui ont fait chuter le régime précédent? C'est-à-dire, est-ce que vous allez fédérer tout le monde? Merci. Je n'ai pas dit que le Morema n'est pas un mouvement politique. J'ai dit que ce n'est pas un parti politique. Voilà, c'est différent. Donc c'est un mouvement politique et qui englobe des partis, des associations, des organisations syndicales et des personnalités.
Deuxièmement, je l'ai dit clairement, pour l'instant, n'étant pas un parti, notre but n'est pas de soutenir un parti politique ni un candidat quelconque. La question pour nous ne se situe pas encore à ce niveau-là. Dans les statuts, il est prévu effectivement que le mouvement a vocation à se transformer en parti politique. Ceux qui décideront à un moment T de se transformer en parti politique le feront. Vous savez bien, l'ADEMA, le parti ADEMA dont on parlait tout à l'heure, a commencé par une association. Cette association existe jusqu'à aujourd'hui et elle est différente du parti. Donc c'est exactement la même chose. Fédérer tout le monde, effectivement, c'est ce que j'ai dit, sans exclusive aucune. Tous ceux qui peuvent participer à la refondation du Mali, tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour que plus jamais on ne connaisse ces crises répétitives, parce que on le fait pour nous. Si vous mettez des gens de côté, c'est pour créer une crise demain. Ça ne sert à rien. Donc, pour moi, à la refondation du pays, il faut qu'on reparte sur de nouvelles bases. Et cette nouvelle base-là, ça suppose un dialogue entre nous. Il faut qu'on s'entende, qu'on cicatrise les plaies, qu'on vide tous les contentieux, toutes les rancœurs. Moi, personnellement, je l'ai dit, Dieu seul le sait, je n'en ai vis-à-vis de personne. Ma préoccupation, c'est le Mali. C'est le Mali, c'est le Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous souhaitons, que le Mali soit pour tout le monde. Que tout le monde participe, parce que chacun a sa place. Chacun a quelque chose à construire. Et qu'on arrête la destruction. Ça ne sert à rien qu'on soit positif et qu'on soit constructif. Voilà, moi, mon message. Merci. On va faire l'effort de rester dans l'esprit et de l'invitation de la refondation. Et vraiment, excusez-moi, je vais me dépasser de la refondation. Merci, vas-y. Je ne peux pas avoir un même temps pour demain soir et ne pas parler de la situation des cadres détenus en prison depuis bientôt 4 mois. Malheureusement, il y a une tendance à politiser cette affaire. Et à la matière, la chambre d'accusation a été très claire. Elle a demandé la libération de ces cadres. Malgré tout, ils gardent toujours la prison. Sans compter qu'il y a 2 éminents magistrats qui sont en train de susciter une polémique. Donc ma question va aller dans ce sens. Merci, vas-y. Et Daniel Dessoulier, tout le monde le connaît, il a été procureur de la Cour d'appel de Bamako. Aujourd'hui, il est le président de la Cour de justice de Diomoua, ainsi que les 2 syndicats des magistrats, les SAM et les SILMA, ont fait de communiquer par rapport à l'affaire des 4 détenus. Certains ont apprécié, d'autres n'ont pas apprécié. Moi, je voudrais vraiment avoir des idées claires par rapport à votre position. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que vous avez déjà lu les 2 communiqués. Je vais attendre votre commentaire là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Fall. Je savais que ça aurait été inévitable qu'on parle de cette affaire. Et 2 mots. Effectivement, c'est dommage que l'affaire ait été politisée. C'est dommage que Daniel Tessogué, que je connais bien, que j'apprécie, soit sorti de son obligation de réserve en tant que président d'une juridiction communautaire. Bon, moi je ne sais pas, j'ai vu une vidéo qu'on lui prête qui plutôt le glorifiait. Il rappelait simplement ses propos d'il y a quelques années où il disait que le procureur n'est pas soumis à l'autorité du ministre, mais à l'autorité de la loi. C'est cette vidéo-là que j'ai vue après. Bon, à moins qu'il ait renoncé à ses principes, je ne crois pas que ça le remettait en cause. Maintenant qu'ils viennent en faire une affaire de copains, d'amis, qu'ils soutiennent, ça c'est autre chose. Donc c'est pas une histoire de, excusez-moi, de dogon, parce que c'est un dogon. Le syndicat SAM, son président, c'est un dogon. Donc il parle de son problème personnel. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne parle pas de rapport personnel. Je n'attaque personne personnellement. Je me contente du droit et rien que du droit. Et dans cette affaire-là, effectivement, vous l'avez dit, la chambre d'accusation a annulé la procédure et les mandats qui permettent de garder ces jeunes-là en prison. Donc aujourd'hui, ils sont en prison sans titre.
ils sont en prison détenus arbitrairement. Parce que le pourvoi inscrit par le procureur général, à la demande ou pas du ministre, je n'en sais rien, à la limite, je ne cherche pas à savoir, ce pourvoi-là n'a pas de caractère suspensif. Si parmi vous, il y a des étudiants en droit ici, on a dû vous apprendre que le pourvoi est une voie de recours extraordinaire. Donc, il ne suspend pas les décisions, sauf exception. Donc, dans le code malien, le pourvoi en matière pénale est suspensif pour éviter l'application des condamnations. Lorsque vous êtes condamné à une peine de prison, par exemple, par la cour d'appel, par la cour d'assises, à 5 ans, 10 ans, vous faites un pourvoi, vous n'allez pas en prison. Exceptionnellement, le pourvoi est suspensif pour que vous n'alliez pas en prison. Donc, une chambre d'accusation annule une décision, on fait un pourvoi, le pourvoi n'est pas suspensif. Donc, la décision d'annulation est exécutoire. Vous ne pouvez pas maintenir des gens en prison, alors que exceptionnellement, vous devez les mettre en prison, même s'ils sont condamnés par une juridiction au fond. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un problème de droit simple. La communauté internationale nous regarde. L'OADA s'est réunie ici il n'y a pas longtemps. Il y a parmi eux d'éminents juristes. Et on se surprend à rappeler que le pourvoi est une voie extraordinaire de recours. On apprend ça aux jeunes, aux étudiants en deuxième année de droit. C'est aussi simple que ça. Ma bagarre ne vise pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une histoire de syndicat de magistrats, ce n'est pas une histoire de c'est mon copain, c'est mon promotionnaire. Moi, je ne suis pas dans ça. Face à la loi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de promotionnaire, je n'ai pas de copain. On doit défendre les principes. Et cette affaire n'avait pas à être politisée, comme vous l'avez dit. Bon, je m'excuse, mais je savais qu'on allait m'interpeller sur cette question-là. Et là aussi, ça soit clair. Je n'ai de combat personnel contre personne. Personne. Voilà. Je voudrais ajouter juste un mot sur le principe de liberté. Ça, c'est partout dans le monde. Moi, je suis avocat au Canada, on le dit. La remise en liberté est le principe. L'exception, c'est la détention. Ça, c'est un principe universel qui est reconnu partout dans le monde. Absolument. C'est ce que je voulais ajouter. Merci, Zali. C'est évidemment ça. Merci beaucoup. Qui encore? Sinon, moi, je voudrais rebondir sur la question de Fat, mais c'est le plus important, c'est juste une décision. IKFM. Maître ka ɲɛfɔli la u y'a jira k'a fɔ ko ka mouvement ye promocara min bɛna kɛ avril kalo tile 4 nka a bɛ kɛ fa jumɛn yali o bɛna k'a dama communiqué wa. I b'a sɔrɔ i tuma na n b'a fɔ tuma min na a bɛ kɛ n'Ala sɔnna ma dimanche nata 14h palais des sports Hamdalaye ACI. Donc malien bɛɛ welelen don a la sans exclusive. Bɛɛ ka na i hakilinata di pour que an ka mouvement in sigi sen kan. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don a la organisation na a bɛ se ka don a la mais an ye principe minnu fɔ i bɛ don a la o de kan n'i sɔnn'o ma k'a fɔ bi bi in na an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ gɛlɛya min na k'an bɔ o gɛlɛya kɔnɔ et parti ko t'o la association ko t'o la silamɛya ko t'o la chrétien ko t'o la malien bɛɛ de welelen don ni maa min sɔnn'o ma i place b'an fɛ i bonya b'an fɛ an bɛ i bisimila n'Ala sɔnna ma dimanche don nata 14h. Oui. Pas grave. Le républicain. Maître, merci beaucoup. On sait que vous êtes un combattant de la liberté, de la démocratie au Mali. En 1997, nous avons été témoins. En 2012 également, jusqu'en 2018. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde parle de refondation. Qu'entendez-vous dans cette refondation? Parce que les institutions de la République aujourd'hui, il y a un toilettage qui se passe. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les partis politiques ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au niveau de l'administration territoriale. Votre association, est-ce que vous pouvez nous parler sur quelle base alors vous fixez
pour parler de refondation. Refondation de quoi? Le terme quand même est très vague. Moi, je veux savoir quelle est la base de cette refondation. S'agit-il des institutions ou bien quel chemin vous voulez emprunter? Merci. Je vous remercie infiniment, c'est une très belle question, une question très intéressante. Effectivement, quand on parle de refondation aujourd'hui du pays, c'est dans tous les domaines politiques, économiques, moral, institutionnel. Aujourd'hui, la religion, elle doit avoir une place et ne pas être mêlée à la politique. C'est un débat fondamental qu'il faut avoir. Les imams doivent rester dans les mosquées, les prêtres dans les cathédrales, les enseignants à l'école, les soignants dans les dispensaires, etc., les sotramas dans leurs sotramas, etc., etc. Mais chacun est un maillon de la société, un maillon indispensable pour la construction nationale. Mais chacun doit avoir son rôle. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que l'on se mette autour d'une table pour dire dans le Mali de demain, les autorités religieuses ont tel rôle à jouer dans la société. On le sait, ils ont été comme les autorités coutumières, des autorités de médiation, de paix sociale. Aujourd'hui, elles n'ont plus de crédit pour la plupart. Pourquoi? Parce qu'elles sont mêlées à la chose politique. Donc, il faut qu'on s'assoie autour d'une table pour définir le rôle de chacun. Au niveau institutionnel, c'est pareil. Moi, j'ai eu la chance de participer en 1991 à la rédaction de cette constitution. Je n'avais aucune opinion politique. J'étais simple avocat en 1991. En 1997, en tant que bâtonnier de l'ordre des avocats, j'ai été amené à diriger un organe politique qui était la CENI. Il a été très difficile, comme vous le savez, on a passé 2 ans de turbulences extraordinaires qui auraient pu faire chavirer le bateau Mali, 97-98. J'ai tiré une expérience de ça. Ça a été difficile, mais j'en ai tiré une expérience positive. C'est peut-être ça qui m'a amené à la politique, où j'ai été député vice-président de l'Assemblée. J'ai eu à participer à la réforme constitutionnelle du président ATT, qui a été adoptée mais qui n'est pas passée. Ensuite, j'ai été conseiller spécial du président Ibeka. J'ai aidé à concevoir une nouvelle constitution et il m'a nommé ministre de la réforme. Et vous avez peut-être fait ensemble ici, certains d'entre vous étaient là, Ante Abana. Bon, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je vois, comme vous tous, qu'il y a des projets de nouvelle constitution. Je vais m'asseoir pour regarder ça. C'est une constitution qui me concerne, qui vous concerne, qui concerne mes enfants, qui concerne le futur de mon pays. Pourquoi je vais m'asseoir pour observer? Je ne sais pas d'où elle est venue, cette constitution-là. Mais si je m'assois, elle se fera sans moi. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve dans un mouvement, que tous ceux qui ont des idées, qui peuvent apporter quelque chose dans les réformes institutionnelles, les réformes de texte, puissent s'exprimer, apporter leur point de vue. Si nous estimons qu'aujourd'hui, la transition ne peut pas faire les réformes des textes, on le dira, on s'exprimera là-dessus. Si on estime que nous avons un apport à faire, on va le faire. Voilà l'idée du mouvement. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi fondateur que ça. Parce qu'on le sait, et tout est biaisé aujourd'hui dans le pays, tout est devenu subjectif, personnalisé, avec des on-dit, des non-dits. Il faut qu'on sorte de tout ça et qu'on soit objectif pour le Mali. Voilà la question. Bien, nous allons prendre une question. Ma question n'a pas été répondue par lui. Laquelle? Il est même qu'il est revenu, n'est-ce pas, sur la déclaration à Kamara. Il n'a pas répondu à ma question, qui était de savoir. Posez la question. Vous parlez, il faut qu'on. À fois au Canada, dans ce cas, peut-être qu'il n'était pas mon mais. Non, la question est tellement importante que moi, je passe une émission, n'est-ce pas, en droit. Donc le mieux, il faut qu'il le fasse en droit. Les auditeurs, ils m'écoutent en droit. Arrêtez
il faut qu'on ait un dossier de jamana kɔrɔ n'o de ye refondation ye k'a la kurakuraya kolo kurakuraya n'i y'o o lajɛ an ko bi Mali bɛ mara min kɔnɔ bɛnkan min kɔnɔ saba de kuma bɛ fɔ yan n'i ye fɛn bɛɛ ɲininka bɛɛ ko k'an ye danbetigi ye o ye bɛnkan dɔ ye tout le monde bɛɛ b'a disi ko ye danbetigi fɔcogo wɛrɛ i y'o fɔ i ka kuma kɔnɔ n'o ye mɔgɔ dɔw fɔra olu b'u yɛrɛ sɔrɔ dɔ kɔnɔ ko sariya quelque part bɛɛ fana b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'o ye bɛnkan fila ye bɛnkan sabanan o ye loi de la république ye o fana kɔnɔ mɔgɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ o de bɛ ka Mali mara bi tigɛnan cɔri bɛ o bɛnkan fila ani sabanan ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ ka Mali mara yɛlɛ alo min bɛ ka Mali mara bi aujourd'hui vous parlez de refondation est-ce que aujourd'hui nin baara gɛlɛmanba in je reviens à ma question ni gɛlɛmanba min fɛ nin baara gɛlɛmanba ye n'o de kɛ bɛ ka Mali cɛci bi aw bɛna se ka nin baara in kɛ kalo 18 kɔnɔ k'a da k'i y'a fara kan k'a bɛna fanga tɛmɛ fanga la fana kɔkɔrɔma don est-ce que nin baaraba in min n'a ka bon kosɛbɛ nin ka se ka kɛ kalo 18 kɔnɔ yala wajibi tɛna kɛ ka laɲini kɛ ka dɔ fara fanga tɛmɛ fanga in a waati kan. Non, pas du tout. Non, là vous n'y êtes pas du tout, monsieur. La refondation du Mali, c'est pas pendant la transition. C'est une œuvre continuelle. Vous parlez de ça maintenant? Non, moi je parle de ça maintenant. Il est temps que l'on parle sur les fondements de notre société. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas les évoquer tous ici. Je vous l'ai dit, par exemple, la place des communautés religieuses dans la société. C'est un débat qui va avoir lieu, qui ne s'arrête pas dans 12 mois. Ça va continuer. La Constitution, elle vit au-delà de la transition. Les problèmes que nous avons de l'école, de l'éducation civique, ce n'est pas dans 12 mois, ni 18 mois, ni 20 mois. Donc, c'est des problèmes profonds auxquels il faut qu'on s'attelle dès maintenant, pour aller vers un changement de mentalité du Malien dans tous les domaines. On en a conscience. Il ne s'agit pas de la transition, ce n'est pas dans 12 mois, non. C'est un mouvement qui cherche à susciter la réflexion de l'ensemble des citoyens du Mali pour qu'on refonde ensemble le nouveau Mali, qui ne va pas être fait à la fin de la transition. C'est une œuvre continue. Moi, je fais ma part, tu fais ta part. On va laisser les autres à nos enfants, à nos petits-enfants. L'ADEMA Association qui a été créée en 91, le CNID Association en 91, j'étais là, j'étais avocat, je venais d'arriver au Mali, j'ai vu ces mouvements-là naître, mais ils sont là encore. Depuis 30 ans, peut-être que la réflexion n'a pas été bien faite ou elle n'a pas été parfaite, je n'en sais rien. Donc il faut qu'on reprenne la réflexion. Cette réflexion-là, elle est intemporelle. Elle ne peut pas être limitée dans 12 mois ou dans un conflit entre X ou Y ou dans un conflit entre la loi et la dignité humaine. Non. Moi, je suis pas... C'est pas comme ça que nous voyons les choses. Maroni, la question répond. Oui, Voilà. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Il a traduit Merci beaucoup. Et on va vous donner la parole encore à Maître dans votre logique de faire un appel en Bamalankan pour tous les médias qui sont ici. Maître. Ouais. Bon, Neka Wile Mie. On a la sonama dimanche nata, le avril kalo le nani. Ni selfana sila. Ambe anyi wele bla malien bema. Cɛ ni muso, chrétien ni silamɛ, denmisɛnnin ni maakɔrɔba, an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka ɲɔgɔn sɔn hakili la ka kuma Mali kan. An bɛ gɛlɛya minnu na bi, maa wɛrɛ tɛ se ka n'an bɔ a la dɛ. Ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ ni ani Ala ka dɛmɛ ani dugawu minnu bɛ ka kɛ silamɛw ni chrétienw fɛ n'o tɛ foyi t'an bɔ an bɛ gɛlɛya min. Donc anw ka laɲini n'o de fɔ a tɛ k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka don fanga la o t'anw ka sira ye k'a fɔ an bɛna mɔgɔ dɛmɛ ka fanga ɲini o t'anw ka sira ye anw bɛ min ɲini bi bi in na gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛsin a ma. Ne bɛ bɔ Mopti de, gɛlɛya min bɛ Mopti, gɛlɛya min bɛ kɔrɔnfɛla la ni maliyɛn ma fara ɲɔgɔn kan foyi t'a kɛlɛ ban. An ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa don o don polisiw bɛ ka sa. Mopti kunun ko Manakura o ye polisi faga kunun an kɔrɔ
Donc ni population ma u dɛmɛ ka far'u kan mɔgɔw mana bɔnɔ kɔfɛ cogo o cogo ka n'an dɛmɛ an tɛ bɔ nin situation na bɛɛ ka problème b'a a yɛrɛ bɔ mais jamana problème il faut k'a ka kɛ bɛɛ ka souci ye bɛɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ dɔɔni an k'an sigi wagati la ka miiri k'a fɔ jɔnni ka kan ka fɛn min kɛ alimami ka baara ye min ye o k'o kɛ wotorobolila ka baara ye min ye o k'o kɛ avocat ka baara ye min ye o k'o kɛ furakɛlila ka baara ye min ye o k'o kɛ etc etc parce que bɛɛ de place bɛ jamana na mais i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ place ta dɛ ne tɛ se ka kɛ alimami ye n tɛ se ka kɛ pasteur ye n tɛ se ka kɛ infirmier dɔrɔn ye ka mɔgɔ piquer n tɛ se donc n tɛ se ka kɛ sotaramabolila ye mais ni maa min san ni sotaramabolila ye ale ka kan ka hakilina fɔ jamana tacogo la a bɛ min dɔn jamana na k'o fɔ donc an ka laɲini y'o de ye pour une fois maliyɛn bɛɛ ka sigi bɛɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ dɔɔni an ka jamana lajɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi fo k'an ka bɔ dingɛ in kɔnɔ bɔcogo wɛrɛ t'a la sigi ka kuma ka bɛnkanw kelen fɔ pour que an ka avancer ɲɔgɔn fɛ an ka laɲini y'o de ye donc tɔn min an bɛ fɛ k'a sigi partiw b'a la ani parti dɔw kumana n'Ala sɔnna ma aw bɛ n'u ye ani diinɛ ɲɔgɔnmaw kumana dɔw yɛrɛ ye kuma ta déjà n'o ye Suala Boya ye par exemple n y'a ka vidéo lamɛn a ye min fɔ bamanankan na ne tɛ se k'a fɔ n b'aw bila aw k'ale ka kuma lamɛn a ye welewelekan bila pour cette rencontre là bon denmisɛnnin tɔnw b'a la muso tɔnw b'a la etc parti dɔw fana b'a la donc an bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan pour que ka hakilinaw falen falen n'an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya la cogo min na o de y'an ka laɲini ye voilà. Merci. Le 4 avril 4 dimanche nata sini tɛ dɛ dimanche min bɛ da o kan le 4 avril palais des sports Amdalaye à partir de 14h ACI Amdalaye ACI palais des sports là donc a ɲinini bɛ aw fɛ aw bɛɛ ye mɔgɔtigi de ye aw bɛɛ ye hakilina mɔgɔw de ye aw bɛɛ bɛ se ka mɔgɔw mobiliser ka na bɛɛ ka na ka hakilina ta fɔ minnu bɛ fɛ ka don tɔn in na a dayɛlɛlen don a ma datugu parti si ye a ma datugu association si ye maa o maa n'i ka jɔrɔnako ye Mali dilali ye maa o maa n'i ka haminako ye an bɛ gɛlɛya minnu na bi an ka bɔ a la pour que ka avancer i n'anw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ti mɔgɔ kɛlɛ an ni mɔgɔ ti ɲɔgɔn na an tɛ contre-régler mɔgɔ fɛ an ka juru tɛ mɔgɔ la an tɛ juru ɲini mɔgɔ la mɔgɔ ka juru t'an na an ye maliyɛn de ye an bɛ Mali ka hɛrɛ de fɛ donc an bɛ fɛ ka maliden fɛn o fɛn min Mali y'a ka hami ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka solution ɲini an bɛ problème minnu na ka bɔ o la hakɛto bɛ nin na sallallahu alaihi wa sallam. Merci monsieur, merci madame.